Disparition. La célèbre cantatrice espagnole est décédée samedi à l'âge de 85 ans. Digne héritière de Maria Callas, Montserrat Caballé a régné pendant plus de 50 ans sur le monde de l'art lyrique. Dernier des monstres sacrés du bel canto, Montserrat Caballé possédait tous les attributs de la diva, de la prima donna assoluta: intelligence, fabuleuse technique d'émission et cette aura magique, apanage des grands fauves qui ont su dompter le public. Celui de la terre entière, qui fut à ses pieds, 2 décennies durant, et quels que fussent ses caprices qui peu à peu nourrissaient sa légende, de son vivant même. La gloire internationale datait de ce soir de 1965, où elle remplaça au Met de New York Marilyn Horne, malade, dans Lucrèce Borgia de Donizetti, son compositeur fétiche. Le succès était venu 3 ans plus tôt, au lycée de Barcelone, sa ville natale. Mais avant les gerbes de fleurs et les contrats mérifiques que signait son frère Carlos, devenu son agent artistique, il y eut le dur chemin de la pauvreté et de la maladie. Son beau prénom, Montserrat, lui fut donné par sa mère en remerciement à la Vierge Noire après un accouchement particulièrement difficile un 12 avril 1933. La cantatrice a souvent évoqué avec infiniment de tact la gêne de son enfance durant la guerre d'Espagne et la dette qu'elle avait contractée envers une famille aisée de Barcelone qui avait guidé ses études musicales. De ce temps, elle avait conservé une vraie simplicité, une foi ardente, un sens de la famille très fort et un esprit de charité qui, pour être discret, n'en était pas moins efficace. Commencée au Conservatoire de Barcelone, ses études vocales s'achèvent à Milan. Ensuite, à la fin des années 1950, elle fait le dur apprentissage de chanteuse de troupe, à l'Opéra de Bâle, avec, chaque soir, un rôle différent. C'est là, aimait-elle à le rappeler, qu'elle a appris son métier avec le répertoire, musclé sa voix et parachevé sa technique. Dès lors, elle pourra tout chanter, et ne s'en privera pas. Tout, depuis les vocalises vétilleuses du bel canto italien jusqu'aux idées romantiques allemands en passant par la mort Isolde de Wagner ou la Marguerite du Faust de Gounod. Elle n'avait pas usurpé sa réputation de cantatrice universelle. Son répertoire ne comptait pas moins d'une centaine de rôles lyriques et dramatiques et son catalogue de disques une bonne 60aine de titres. De 10 ans la cadette de Maria Callas, Montserrat Caballé recueillit en quelque sorte la succession de celle qui fut la plus grande tragédienne de l'art lyrique, avec des moyens vocaux très comparables, mais, c'est l'évidence, avec une personnalité fort différente. La mode fut un temps d'opposer les 2 artistes et les 2 femmes. L'on sait ce qu'il faut penser de cette légende malveillante depuis les confidences de Caballé à Ève Ruggieri sur les rapports d'affectueuses amitiés et d'admiration réciproque qu'entretenaient les 2 divas. Elles n'en suivirent pas moins des voix conformes à leur nature. Jamais Caballé n'a tenté de se faire maigrir, sa santé ne le lui permettait pas. Ces faux bons, terreur des directeurs d'opéra, n'étaient pas toujours des caprices. L'hypoglycémie provoquait parfois chez elle des évanouissements spectaculaires. Ce fut le cas lors d'un concert à l'Opéra de Paris. Au point qu'elle avait annoncé sa retraite à plusieurs reprises depuis 1975. Nul n'y croyait, pas même elle. Elle s'accrochait à cette voix qu'elle savait invincible et qui lui permettait de tout oser et d'abord d'ignorer superbement les metteurs en scène. On lui appliquait parfois cette phrase d'un poète au sujet d'une chanteuse du siècle dernier, un éléphant qui aurait avalé un rossignol. Dès qu'elle ouvrait la bouche, immobile, tendue seulement vers la beauté de son chant, le miracle se produisait, celui qui cloue les auditeurs au fond de leur fauteuil, l'estomac noué, le corps frissonnant. Écoulait, énorme et onctueuse, une voix merveilleusement domptée, flot charriant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et dont rien ne paraissait devoir arrêter le cours, si ce n'est la volonté de la diva. La Caballé,
C'était d'abord cela, cette fabuleuse maîtrise du souffle et de la voix, qui lui assurait une ligne de chant unique. Inégalée. Lire aussi, art lyrique, les divas d'aujourd'hui. Et de demain, c'est de cette cabaye-là dont se souviennent les Français en songeant à sa Norma d'Orange, en 1974, où sa voix se jouait des ruses du Mistral. En 1980, pour le festival d'Est, ce fut le duo Magie de Semiramis, de Rossini, avec sa complice Marilyn Norm. Miracle réitéré, à Paris, au théâtre des Champs-Élysées, non sans incident. Un soir, 1 heure avant le lever du rideau, elle prétendit ne pas pouvoir chanter car elle manquait d'air dans sa loge. Le secrétaire général du théâtre réussit à la convaincre d'occuper son bureau, elle y fit ses vocalises toutes fenêtres ouvertes, la cigarette à la portée de la main. La soirée fut sublimante. Lors de sa dernière apparition au Palais Garnier, dans Turandot, en 1981, elle fut interrompue dans son air du deuxième acte par la chute de 2 poulets noirs. Elle fit 3 cercles pour conjurer le mauvais sort et le spectacle continua. Montserrat Caballé était aussi connue du grand public pour ses duos mémorables, notamment avec Freddie Mercury en 1987 dont le titre Barcelona devient l'hymne des Joe de 1992. Une diva populaire qui se produit aussi dans les stades. En 1999, elle ouvre de sa voix la finale de la Coupe d'Europe de football, au Camp Nou de Barcelone. Par la suite, si les rééditions de ses enregistrements et les compilations abondent, ses apparitions scéniques s'espacent. Néanmoins, l'ambassadrice de l'UNESCO chante encore dans les opéras Henri VIII de Saint-Saëns, 2002, Cléopâtre de Massenet, 2004, et La fille du régime de Donizetti, à l'Opéra de Vienne, en 2007. Le 3 janvier 2012, c'est dans sa salle préférée du lycée de Barcelone qu'elle fête ses 50 ans de carrière. Mais la même année, la soprano, alors âgée de 79 ans, est hospitalisée après un accident vasculaire cérébral. Sa dernière actualité aura été, en 2014, une condamnation pour évasion fiscale. En dépit de ses affaires d'argent et de ses accidents de santé, elle a continué à chanter jusqu'au bout, grâce à la force de sa musique et à la magie de sa voix. Une magie qu'elle nous lègue généreusement dans une discographie qui défie l'énumération.